Bonjour à tous, donc ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de comment augmenter ses chances d'être enceinte. Puis là, c'est vraiment partir de prendre soin de sa santé, en fait, en globalité. Donc autant individuellement ou autant avec l'aide de professionnels. Donc ça, c'est une vidéo qui est autant adressée en fait à des personnes qui pensent, qui veulent avoir un enfant ou qui veulent augmenter leurs chances d'avoir un enfant, de diminuer aussi les risques de faire une fausse couche, puis d'avoir un enfant en fait au bout en santé. Puis aussi que la maman soit en santé. Donc, j'ai décidé en fait de faire cette vidéo-là parce que je me suis aperçue que il y a beaucoup en fait de femmes ou même d'hommes en fait, de couples qui ne savent pas en fait qu'il y a beaucoup de professionnels en fait qui peuvent accompagner en préconception. Donc, quand je parle de professionnels, donc on pense automatiquement donc à oui, gynécologue, médecin, mais il y a aussi toute la partie holistique. Donc, en prenant soin de sa santé, en fait, globale. Donc, quand je dis global, c'est vraiment le corps, le cœur et l'esprit. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire autant individuellement qu'avec l'aide donc de professionnels. Donc, moi, dans la vidéo, en fait, je vais te décortiquer un petit peu ce que c'est, en fait, le corps, le cœur, l'esprit, puis dans chaque, je dirais, catégorie. Qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi, pour augmenter tes chances d'être enceinte? Donc, quand je dis le corps, en fait, c'est vraiment comme la santé corporelle. Dans la santé corporelle, donc c'est vraiment le côté physique, matériel en fait de l'être humain. Donc, ça inclut autant donc les organes, le système biologique, en fait tout ce que tu vois donc du corps. Donc pour ça, pour prendre soin en fait de cette sphère-là, donc du corps, euh, c'est autant donc comme faire de l'activité physique régulière. Donc ça peut être autant comme marcher, faire du sport à ton rythme en fait qui te fait du bien. Donc comme ça peut être faire du vélo ou même pas forcément faire du vélo pour dire je vais faire du sport, mais juste aller prendre son vélo pour aller au travail ou pour aller à l'épicerie, par exemple, ou aller rencontrer des amis. C'est aussi prendre soin de son corps, donc par l'alimentation. Donc, je dirais que moi, je prends plutôt l'alimentation dans le sens équilibré. C'est pas forcément avoir une alimentation restreinte, parce qu'au bout d'un moment, si tu n'as plus de joie pour te nourrir, euh, c'est moins le fun. Le but, c'est quand même rester dans un processus où tu as du plaisir de découvrir et de prendre soin de toi. Donc d'ailleurs, sur l'alimentation, si tu le souhaites, là, j'ai fait aussi une vidéo que tu pourras aller voir où je parle vraiment de l'importance en fait de manger avec bonheur. En dehors de l'alimentation, tu as aussi tu sais, le tabac, l'alcool, tout ce qui est cannabis, c'est aussi un impact sur le corps. Donc ça, c'est aussi diminuer pour ça, limiter en fait sa consommation. Puis, il y a aussi tout ce qui est le côté, voir un médecin, voir un gynécologue. Aussi, ça, je mets pas ça de côté. Donc ça, c'est toutes des choses que tu peux faire comme par toi-même, mais il y a aussi des thérapeutes, des professionnels qui peuvent t'aider dans l'accompagnement du corps. Donc, c'est-à-dire, ça peut être autant un acupuncteur peut t'aider, un ostéopathe, un naturopathe, en fait, va t'aider. Donc, finalement, l'acupuncteur, l'ostéopathe, naturopathe vont travailler, oui, au niveau du corps, mais finalement, vont aussi t'aider même dans tes émotions, en fait. Parce que c'est quelque chose, tu sais, que j'ai pas précisé au début, mais en fait, ton corps, c'est pas, la tête et le corps n'est pas dissocié. Tout le corps fait un, et puis tout est interrelié, en fait. Parce que des fois, si on a des symptômes quelque part, c'est parce qu'on vit une certaine émotion ou parce que, on a admettons, on a une
très grosse charge mentale, on pense beaucoup, beaucoup, ben, des fois, on peut avoir tendance à aussi avoir mal à la tête. Donc, c'est pas forcément des fois comme un médecin, en fait, qui va détecter ça, mais c'est aussi par rapport à comment tu prends soin de toi et comment tu te sens bien. Au niveau donc ça c'est pour la partie donc du corps. Donc, tu as aussi ensuite donc le cœur. Donc, le cœur, c'est autant fait s'arrêter et puis voir les émotions que ça peut te faire vivre. Donc, c'est souvent quand on démarre, on décide d'avoir un enfant, ben, il y a beaucoup de joie, il y a aussi de l'impatience, il y a de l'excitation, il y a la hâte, tu sais, il y a une motivation. Et puis peut-être qu'au fil du temps, si ça n'arrive pas, ou s'il y a des fausses couches qui arrivent, ou d'autres événements qui peuvent arriver dans le parcours pour avoir un enfant, ben, ces émotions, elles peuvent changer en fait. Elles peuvent se retrouver. Il y a la tristesse qui peut arriver, il y a des peurs qui peuvent arriver, il y a des croyances aussi limitantes qui peuvent être présentes. Il y a une dynamique en fait dans la relation même avec le couple. Si tu as un partenaire donc qui ou c'est ça la communication peut aussi se modifier inconsciemment. En fait, le fonctionnement relationnel va se modifier donc tout ça, c'est aussi prendre soin de son cœur parce que ça a une implication, euh, c'est mettre des mots par ses émotions. Donc ça, tu peux le prendre soin en fait de ton cœur, donc individuellement. Donc ça peut être comme regarder des livres, pour t'expliquer, c'est sur le développement personnel. Ça peut être d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute, un thérapeute en relation d'aide, un thérapeute de couple aussi. Ça peut être travailleur social. Ça peut être aussi un coach. Il y a aussi sexologue aussi, c'est parce que mine de rien, ben là, c'est comme je disais, c'est pas juste un acte sexuel, mais il y a aussi prendre en considération donc ces rapports. Donc, ça, si tu as besoin et que tu te sens mal ou que tu as un besoin de parler, ben donc tu peux aller voir aussi un psychologue, pardon, un sexologue. Euh, Puis, ben, également, c'est dans la vie, je dirais que qui ne vit pas du stress? En tout cas, dans mes accompagnements, en tant que maître Reiki, puis aussi TRA, thérapeute en relation d'aide, c'est rare que je vois personne vivre du stress. Puis ça, oui, le stress, on le sait, ça a un impact. Donc, plus tu te connaîtras, et plus tu pourras mettre des mots sur tes émotions, sur ce que tu vis, tu communiqueras, plus tu seras connecté en fait avec toi-même, te connaître, plus ça bah, aussi, ça permet de mieux vivre ces émotions. Puis ça, c'est également aussi important si tu es sujet à de la dépression. Mais ça, c'est aussi prendre soin de toi. De toute façon, si tu es sujet à des dépressions, je pense que tu as déjà une connaissance déjà de te faire accompagner. Mais aussi si tu vis donc de l'anxiété, en fait. Donc, tout ça, ça permet, ben, pas ça permet, mais ça affecte malheureusement aussi la fertilité. Donc, si tu prends déjà soin de ton corps, de ton cœur, ben, comme je te disais tantôt, ben, les émotions peuvent ressortir par un mal physique, donc par exemple comme mal de tête, mal de dos, des tensions. Le stress va amener en fait comme des tensions. Donc, en prenant soin de ton corps, ça va permettre de prendre aussi soin de ton cœur. Et puis inversement, si tu prends soin de ton cœur, bah, ça va prendre soin de ton corps. Puis ça me fait penser pour le corps, il y a aussi une façon de prendre soin de toi par aller se faire masser. Donc voir un massothérapeute. Ça peut être prendre soin de soi. Pour ton corps, moi je dis c'est même un soin de beauté, d'aller faire une manicure, une pédicure, c'est toujours agréable aussi qu'on prenne soin de nos mains et de nos pieds. Donc, tu peux aller en fait même au spa aussi, surtout bah, ici au Québec, on en a comme beaucoup. Donc, ça, c'est aussi une façon de prendre soin de soi en plus de voir un ostéopathe et naturopathe ou acupuncteur, gynécologue. Euh, donc, quand tu vois, c'est le corps, le cœur, c'est comme
reliés. Et également, tu as donc je nommais donc l'esprit en troisième. Donc l'esprit, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment plus immatériel, tu sais, on ne voit pas, c'est abstrait, c'est pas tangible du tout. Donc c'est plus ce qui est lié à la pensée, à la conscience de soi, à la spiritualité en fait. Puis même je mets spiritualité, puis c'est aussi donc spiritualité incluant donc religion. Donc pour prendre soin de soi, pareil, c'est quelque chose que tu peux faire individuellement aussi avec l'aide de professionnels. Donc juste donc ça peut être aller faire du yoga. Donc le yoga en fait est un exercice qui permet en fait de revenir à ses respirations, donc à la conscience de soi, donc finalement à la conscience de ton corps. En diminuant, en prenant conscience de toi, de ton corps, bah, tu peux être conscient de tes tensions et la respiration va avoir un impact aussi sur donc, ton corps, tout en faisant en fait de l'exercice également, parce que tu diminues, donc tu travailles aussi sur ton corps. Tu as donc la méditation qui est plus le fait de s'arrêter, de prendre conscience de ce qui se passe et d'amener dans des exercices de respiration. Donc ça fait amener donc de l'énergie à l'intérieur de soi. Ensuite de ça, ça peut être, je dirais même spiritualité. Moi, je l'inclus dans des cercles de femmes, des cercles de partage où là, bah, il va y avoir vraiment aussi une écoute de soi. Donc, il y a autant l'esprit, je dirais même, et le corps. Il y a des fois, il y a des approches où même si ça va lier en fait dans tout. Donc, c'est difficile des fois de dire, OK, c'est juste de l'esprit, juste du cœur ou juste corps, là. Parce que comme tu vois, bah, tu sais, comme tout est lié. On peut rien mettre de côté, en fait, dans l'envie d'avoir un enfant. Après, quand je reviens donc en autre ressource pour prendre soin de son esprit, c'est aussi les soins énergétiques. Donc, le Reiki aide vraiment également. Donc, ça prend soin de son corps, de son esprit, mais le corps énergétique, qui est encore autre chose que le corps physique. Parce que pareil, le corps énergétique, on ne le voit pas. Mais il est tout important aussi de prendre soin de soi parce que dans son corps énergétique aussi, tout comme finalement par le corps physique, on peut voir aussi tout ce qui est le transgénérationnel, les lignées, des traumatismes qui ont pu être comme vécus et puis qui peuvent amener des blocages et donc amener des blocages donc émotionnels et physiques également. Tu as la pratique aussi de la religion. Si pour toi, donc, la religion a sa place, ben, ça aussi, c'est toute une façon de prendre soin de toi, en fait, en fertilité. Puis, tu as tout ce qui est exercice juste comme respiration. C'est ça, quand je reviens tout à l'heure, méditation. Donc, c'est méditation pleine conscience. C'est cohérence cardiaque aussi. Donc, sa place. Donc, comme tu vois, en fait, tout est comme finalement interrelié. C'est sur ces trois sphères, donc corps, cœur, esprit. Puis l'envie d'un enfant, en fait, ce que je vois, c'est comme vraiment un puzzle. C'est en liant euh, les différentes approches, en fait, en prenant un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu d'un autre thérapeute aussi, en prenant soin individuellement que à l'aide en se faisant accompagner, en fait, que tu augmentes tes chances de, de mener en fait à terme une grossesse, bah, mener à terme, en tout cas de tomber enceinte, d'avoir un enfant, puis aussi de diminuer tes chances, ben, en fait, ce que ça a fait, bah, vu que tu t'es comme préparé en amont pour avoir un enfant, bah, ça fait que ça prend au serment en fait de toi déjà avoir des ressources, des outils pour prendre soin de toi pendant ta grossesse, que la grossesse aussi veut dire bah, prendre soin de son cœur, de son corps, de son esprit. Ça fait vivre des émotions. Le corps change. Des tensions peuvent arriver. Il peut y avoir besoin aussi de voir le médecin régulièrement. Puis donc aussi l'esprit, la respiration est présente. La respiration est présente aussi dans l'accouchement. Donc c'est toute une préparation qui est là. Et puis bah, toute cette préparation aussi que tu auras pu faire avant sera encore utile dans le postpartum, parce que qui veut pas le postpartum.
c'est pas 3 mois, mais c'est au moins un an, parce que tu as aussi une fatigue qui s'accumule, tu as des choses qui s'accumulent. Et puis, bah, ton corps aussi récupère de toute ton expérience dans ce voyage que je nomme, moi, de voyage de la fertilité, puisque ça commence pas au moment où tu tombes enceinte, mais euh, tout ce voyage commence à partir du moment où tu décides en fait d'être enceinte. Et ça, pour moi, c'était vraiment important en fait de faire cette vidéo-là, parce que ça, je vois vraiment malheureusement en fait le manque de connaissances sur toutes les approches qui peuvent être utiles en fertilité. Euh, En dehors de ça, j'ai pas parlé en fait comme prendre connaissance de son cycle, d'arrêter ses moyens de contraception. Tu sais, je vais pas forcément dans cette partie plus santé de la femme là, mais ça aussi, c'est aussi quand même à prendre en considération. Et puis, c'est ça, je voulais finir que fait, finalement, c'est du rationnel et de l'irrationnel, puisque l'esprit, c'est côté vraiment très plus abstrait. Même les émotions, des fois, peuvent être comme abstraites, puisqu'on ne le voit pas. Mais c'est en équilibrant, en fait, ton parcours en fertilité entre du rationnel, parce que aller lire des livres, se former, voir le médecin, avoir le maximum d'informations que toi tu ressens le besoin, ben ça va être plus dans le rationnel, mais aussi aller dans l'irrationnel, donc te connecter à toi, aller vers la spiritualité, euh, faire du yoga, de la méditation, euh, par aller plus travailler le corps énergétique. Ben ça va être plus l'irrationnel et c'est ce qui crée en fait les deux et en fait le cerveau, l'être humain en fait a besoin de cet équilibre-là aussi pour prendre soin de toi. Donc ça c'est des outils, c'est axé vraiment sur la fertilité, mais en fait dans la vraie vie, dans ton quotidien, c'est aussi une approche dans le sens prendre en globalité ta santé par le corps, le cœur, l'esprit va faire toute une différence sur ton bien-être dans ton quotidien également. Donc, ces outils-là, si tu les découvres, si tu veux les découvrir et augmenter tes chances, bah, tout ça, ça te sera utile même après. Et même, tu sais, je ne l'ai pas dit, mais aussi même après quand tu seras maman, parent. Puis après, tu pourras aussi enseigner à tes enfants, en fait. Donc, tout ce temps-là, peut-être que c'est beaucoup de choses, tu dis, oh, c'est beaucoup de choses à aller voir, c'est beaucoup de personnes à prendre, beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'investissements. Mais il y a une chose est sûre, c'est que ce temps-là, il pourra, tu pourras peut-être le remercier beaucoup plus tard, quand tu seras maman. Donc, toi, je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à écrire directement en fait en bas de la vidéo. Puis sinon de m'écrire personnellement. En tout cas, ça me fera vraiment plaisir de t'y répondre. Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt.